Bon les gars, aujourd'hui on attaque le FZ. Alors j'ai voulu commencer hier, malheureusement la clé dans le contact était bloquée. Si vous voulez, le Neyman il s'est un peu oxydé avec le temps. Et en fait pour déverrouiller les selles de FZR, faut tourner complètement sur la gauche. Impossible. Donc hier j'ai passé 2 heures pour retirer cette putain de selle. J'ai trouvé une solution mais ça a été vraiment coriace. Donc là on va pouvoir avoir accès au réservoir, etc. etc. Ça m'a vraiment pris 2 heures, donc du coup j'ai complètement effacé les premières vidéos que j'ai pu faire hier et je recommence aujourd'hui. Petit investissement, la veste Honda. Dis-moi ce que t'en penses, elle a de la gueule cette veste. Hein. Clairement moi j'aime bien, c'est pour aller avec le Dominator quand je roule un petit peu. Donc là on va attaquer le pépère là qui est derrière moi. FZR de 94, la selle de ces morts qui m'a donné tant de mal. Parce qu'en fait le look il est là, tu vois. Pour ouvrir, tac. Et bon, on va pas se mentir. Donc là, j'ai fait faire un bon bend D40. Et même en ayant fait le bend D40, tu vois, ça bloque. Tu vois. Donc je vais trouver une solution pour ça. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sous le réservoir, c'est la rampe de carbu et tout ça dans un premier temps. Dans un second temps, ce sera la vidange avec le filtre. On verra comment se comporte l'embrayage. S'il n'a pas collé avec le temps. Et puis, purge liquide de refroidissement. Et puis déjà, normalement, elle devrait péter. Le FZR a quand même beaucoup de points communs avec les diversions. C'est quasiment pareil, la boîte à air, la rampe de carbu, tout se présente pareil. Il y a beaucoup de points communs. Les jantes, bon, elles sont plus fat, mais tu peux retrouver cette barre ici, tu peux retrouver pas mal de choses qu'il y a sur les diversions. Sur le FZR, c'est marrant, la fourche double disque et tout, c'est quasiment tout pareil. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, il va nous falloir changer toutes ces durites, là, pour que ce soit vraiment, qu'il n'y ait pas de risque de craquelure et tout avec le temps. Donc là, je vais démonter la rampe de carburateur, ainsi que les durites, la boîte à air, contrôler le filtre qui est dedans. Tu as la rampe de carbu 4 corps, 4 carbus, un carbu par cylindre. Donc il me faut démonter le système qui est ici, avec le câble d'accélérateur, et la rampe de carbu. Donc je vais voir un petit peu comment je vais m'y prendre pour essayer de faire ça le plus proprement possible. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de nettoyer les cuves. La rampe de carbu, elle est déposée. Donc ils sont là, les carburateurs. Alors avant d'aller plus loin, les vis qui sont ici, en Torx, c'est pas un cadeau. Hein. Je vous le dis clairement sur les pipes d'admission. Faites attention aux entretoises à pas les perdre, les desserrez pas trop, parce que sinon si ça tombe là-dedans, vous êtes dans ce merdier, vous êtes pas bien du tout. Donc les pipes sont plutôt en bon état. On va les regresser, les nettoyer, les regresser. Bon, c'est déjà du boulot en moins. Donc ici, ça c'est le câble d'accélérateur. Vous avez votre câble de starter qui est là. Hop là, qui vient ici. Le starter est sur le côté. Donc ça c'est le câble de starter, ça c'est le câble d'accélérateur. 32 carburateurs Kenin. Donc c'est des bons gros carburateurs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est évidemment nettoyage des cuves. Et retirer cette essence pourrie que vous pouvez voir couler, qui sent très fort le caramel. Alors pour pas en foutre de partout, moi ce que je vous conseille c'est de les purger par la cuve ici. Hein. Vous ouvrez toutes ces vis et vous les purgez dans un seau et puis ensuite vous allez pouvoir avoir accès à vos cuves. Pensez bien que si les joints sont morts, à commander une pochette de joints. Procède, je remonte chaque élément à son endroit, c'est indispensable. Je vais faire des repères. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas d'importance. Quand je remonte tous les éléments, je les remonte ensemble. Ah là, ça ne pouvons pas démarrer beaucoup là. Regarde, ça ne pouvons pas démarrer du tout même. Regarde ça. Il m'a dit, je croyons, mon carburateur, il est sale. Ah, il est même plus sale, mon copain. Il y a des castors dedans qui se sont installés. Regarde ça. Regarde mes morts, les castors, ils sont venus, ils ont mis des copeaux de bois carrément, qu'ils ont fait un barrage en gicleur, ma couillasse de sas de ses meurs. Juste pour le fun. On va se déboucher un gicleur secondaire là. Voir si c'est bouché. Alors là, si c'est bouché, vous étonnez pas. Petite parenthèse. Les vis ici. Autofocus de ses morts, s'il te plaît. Les vis ici, il faut les changer. Cherchez même pas à comprendre. J'ai tellement peur de tout niquer que carrément, je lui mets du D40 dans sa gueule.
Tellement j'ai peur de tout niquer. Bon, le D40 dans les carburateurs, attention, c'est un isolant sur les bougies. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Faites gaffe. Ça, c'est des super tournevis. Tu vois, regarde, je te montre. Ça, c'est les tournevis prêtes aux gens. Ils te ramènent les tournevis, le manche, il tourne sur lui-même. Putain, ça me gonfle, ça. T'es mal, gicleur. Regarde la merde qu'il y a dessus. Regarde. 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 Carrément que j'enlève. On dirait la démerde de nez, le truc. Je te jure. Regarde. Ah la vache! Putain, il est bouché de chez bouché, quoi. Là, il est intégralement débouché, donc je vais y remettre du D40 dedans. Faut pas qu'il se rebouche. Donc vous pensez bien qu'il va falloir que je vidange le réservoir parce que laisse tomber la gueule de l'essence dedans. Donc là, j'ai clairement du boulot. Je vous reprendrai dès que c'est fini, en fait. Parce que vous filmez un nettoyage intégral de la rampe de carbu. Je vous filmerai plutôt quand elle passera à l'ultrason. Ce sera plus intéressant. Là, je dégrossis vraiment le boulot. C'est du jus, le machin. Du jus. Carrément que c'est du jus. L'intérieur de mon carburateur. Le flotteur, le pointeau. Pour nettoyer les cuves, le vinaigre blanc. Il n'y a rien de mieux. Ça commence à faire son effet. Contrôlez bien le flotteur. Le pointeau, c'est important hein, qu'il fonctionne bien. Ici, vous avez la vis qui vous permet de maintenir l'axe de votre flotteur. Le numéro 2, il est encore pire que le premier. Mais mort, il a carrément de la vinasse au fond de la cuve. Je sais que les puristes me diront pas par terre, c'est du mauvais boulot. Mais j'aime bien faire comme ça. Et ça m'empêche pas de faire du bon travail. Bon, premier chapitre hein, pour aujourd'hui. Je vous le dis clairement. On va pas aller plus loin. Je vais tout bien boucher. Je vais boucher toute mon admission. On contrôlera les bougies aussi. Hein. Par la même occasion, on contrôlera les bougies. Je pense qu'elle peut en avoir bien besoin. Donc il faut que je tombe ce cache là pour contrôler les bougies. Là j'ai un gicleur qui baigne dans le... Merde. Dans le vinaigre blanc. Parce que celui-ci il est tellement bouché que j'arrive pas à le déboucher. Et j'ai dû me limer avec du papier abrasif comme ça. Un tournevis spécial. Pour pouvoir aller chercher les gicleurs dans les puits de gicleurs comme ça. Tu vois. C'est un truc de dingue. Parce que celui-là, là, tu veux que je fasse quoi avec ça? Ça c'est un truc de mécano, tu sais. Donc bon. Le FZ, il me donne du boulot. C'est bien. Ça va faire des super vidéos. Petite parenthèse, je travaille vraiment avec du fin. Comme tu peux voir. Et le gicleur, j'ai mis 3 quarts d'heure à le déboucher. Pour te dire. Tu auras compris. Là, le premier chapitre du FZR, le commencement, c'est ici. Donc là, pour te dire qu'on attaque une Bible, carrément, parce qu'il va y avoir du boulot. Quand tu vois comment les carburateurs me donnent du fil à retordre, j'ai jamais vu autant de rouille dans les cubes. Je suis parti pour du boulot. Moi, ça me fait plaisir, hein, ça fait des jolis contenus. Allez les gars, bientôt les 2K. Abonne-toi, c'est juste ici, tu vois, là.